Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera un petit haul Vova. J'ai fait quelques petits achats sur Vova récemment. J'ai reçu enfin tous mes articles, donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté, tout simplement. Je vous avais dit dans une autre vidéo que je ferais plus d'achats Vova parce qu'il y avait des choses que je ne recevais pas, que j'ai toujours pas reçu. D'ailleurs, je me suis fait rembourser bien évidemment. Mais là voilà, une envie soudaine m'a donné envie de feuilleter un petit peu le site de Vova. Et j'ai trouvé des petites choses très intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire une petite commande. Et là franchement je suis super ravie puisque j'ai reçu toutes mes commandes. Je suis super contente, je les ai reçues assez rapidement. Par rapport à la dernière fois où voilà, mes produits sont venus quand même un mois après je crois, je sais plus. Mais voilà, fini le blabla, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Déjà, j'ai juste fait une petite commande sur Joom. J'ai acheté des lentilles. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vais mettre des lentilles de couleur. Ou des lentilles de contact, peu importe, je n'en porte pas d'habitude. Et là, je sais pas, j'avais envie de changement. J'avais envie de changer de couleur de yeux, si on peut dire ça comme ça. Moi, ils sont marron un peu clairs et ils deviennent un petit peu verts au niveau du soleil quand je suis au soleil, etc. Mais j'avais envie de changer, j'avais envie de prendre une couleur plus claire. Du coup, j'ai pris une couleur grise. Je vais vous montrer ça. Je vais bien sûr vous mettre une petite photo sur le côté pour vous montrer le rendu de la couleur puisque je ne vais pas les porter aujourd'hui. Donc, elles sont comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Donc, elles sont vraiment très discrètes. Enfin, discrètes. C'est une couleur que tout le monde peut porter en fait. Donc j'ai pas pris une couleur bleue ou bleu turquoise alors que je sais que ça m'ira pas. J'ai voulu prendre une couleur assez sobre. Donc j'ai pris un petit gris avec le fond noir. Voilà, on verra ce que ça donne. Je suis très contente de les avoir reçus. Je vous les remontre encore une fois. Ils sont arrivés sous un emballage comme ça avec ils sont dans de l'eau tout simplement ou dans du produit lentilles. Je sais pas trop comment ça se dit. Donc j'ai reçu ça et du coup j'ai commandé une petite boîte pour pouvoir les ranger. Donc c'est une boîte très très simple, j'en ai vu des très jolies. Donc si jamais j'arrive à me mettre ces lentilles, que je prends l'habitude de mettre quelques couleurs différentes, j'achèterai des boîtes différentes du coup pour pouvoir les garder. Par contre je sais pas combien de temps ça se garde des lentilles, donc si vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire le produit qu'il faut pour les entretenir, combien de temps ça peut durer des lentilles, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. J'ai du coup commandé cette petite boîte avec tous les accessoires, donc vous avez... Alors je trouve ça génial qu'il y ait un miroir comme ça, si jamais on doit les mettre quelque part en dehors de la maison, et bien au moins j'ai un petit miroir. Donc j'ai tout simplement la boîte pour mettre les lentilles à l'intérieur que vous ouvrez tout simplement par des petits bouchons. Donc ça c'est super chouette, je pense qu'il faut mettre le liquide à l'intérieur d'ailleurs. Il ne faut pas les mettre à sec, ça je le sais, je pense. Je les ai pris avec le petit thème Mickey comme ça. Je trouvais ça trop joli. Il y avait d'autres couleurs bien évidemment. Là vous avez une petite bouteille en plastique pour mettre le liquide de rechange il me semble. Vous avez ensuite une petite pince, une petite pince à épiler mais en plastique pour attraper les lentilles. Et ensuite vous avez cette espèce de petite chose ici qui est en silicone. Je pense que c'est pour mettre la lentille dessus et pour pouvoir la mettre facilement en fait sur l'œil. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais en tout cas je suis trop contente d'avoir trouvé un petit kit. Ça m'évite d'acheter tout à part. Et je pense qu'avec ça je peux faire ce qu'il faut quoi. Donc je vais ranger tout ça, hop. Donc voilà pour le petit achat chez Joom. Alors il n'y a que chez Joom que j'ai trouvé des lentilles de contact. AliExpress, Vova, je n'ai pas du tout trouvé. Je sais pas, ils en font pas à mon avis. J'espère que ceux-là, je ferai pas d'allergie ou je ferai pas de... Enfin ça piquera pas, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà testé des sites chinois. Voilà, j'attends tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir. Alors, on va continuer par du coup ce que j'ai acheté sur Vova. On va commencer par des chaussures. Je me suis acheté, à la base 3 paires de chaussures, mais il y en a une que je n'ai pas reçue. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi elle ressemblait. Elle ressemble à peu près à ceux que je vais vous montrer. J'ai acheté cette paire de chaussures. Donc qui se présente comme ceci.
Celle que je devais recevoir, c'était des Adidas de la même... en fait, c'était la même chaussure, mais en Adidas Bordeaux. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir reçue parce qu'elles étaient vraiment trop belles. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai reçu celles-ci. Je les avais déjà achetées en blanche, celles-là. Et elles me tiennent encore. Je les utilise encore et encore. Je les ai passées au lavage au moins, je sais pas, à la machine à laver toute seule, bien sûr. Au moins 3 ou 4 fois. Et elles m'ont pas lâché encore. Donc, je suis vraiment trop contente. Du coup, je les ai repris en couleur rouge et noir avec le signe blanc comme ça. Et elles sont vraiment de très bonne qualité. J'ai pris la taille 40 puisque moi je fais du 40 et franchement elles sont ni trop petites ni trop grandes. Franchement je trouve ça trop chouette. Ils ont des lacets noirs quand ils arrivent, mais moi j'en ai acheté à part. Donc si jamais je veux changer la couleur des lacets, je pourrais. Voilà, donc elles sont très jolies. Vous avez un petit talon ici, enfin un petit talon en silicone, je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, elles sont très confortables. Après moi je rajoute des semelles puisque la semelle est très fine. Et du coup je préfère ajouter une semelle un peu plus épaisse pour que ça me tienne plus longtemps tout simplement. Et que je sois plus à l'aise à l'intérieur. Après franchement il n'y a pas de défaut. Le signe est très bien fait. Voilà, moi je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà pour cela. Ensuite, pour continuer dans les chaussures, je me suis acheté cette paire de bottes. Franchement, elles sont juste magnifiques. Ça faisait un moment que je les voyais sur le site et je me suis dit à chaque fois, il faut que je les achète, Je les avais mis dans mes favoris. Et là, voilà, j'ai voulu les acheter. Du coup, elles sont passées dans mon panier et je les ai validées. Elles sont comme ceci. Je vous mettrai également une petite photo pour vous montrer comment elles se présentent sur la fille qui les porte. Alors moi je pensais qu'à l'intérieur il y avait quand même de la moumoute ou voilà comme les bottes classiques, quelque chose pour tenir quand même la jambe chaude. Mais pas du tout, à l'intérieur ça reste quand même assez léger. Vous avez vraiment rien du tout que la matière de la botte. Après je les ai déjà mises plusieurs fois. Moi je suis très à l'aise dedans. Alors ce que j'aime bien dans ces bottes c'est que quand je les mets avec un jean ou alors des collants, ça reste quand même assez proche du mollet. Et c'est ça que je cherche dans les bottes. Et je suis très contente. Vous êtes vraiment très confortable dedans. Donc je vais vous les montrer, elles sont comme ceci. Elles sont avec une semelle assez plate. Mais elles sont costauds au niveau d'ici. Enfin costauds, je veux dire elles sont pas comme la matière de là où on met la jambe. Elles sont vraiment bien ici. Ici c'est du silicone. Franchement je les ai portées plusieurs fois. Elles sont juste trop belles. Alors là il y a un petit peu de poil de mon chien. Voilà. Ensuite vous avez cette espèce de petit truc en dentelle que je trouve ça très joli quand vous les mettez. Bon ça se voit un tout petit peu là. Après j'ai essayé de les retourner mais en fait c'est pas très joli. Donc du coup je vais le garder comme ça. Et moi je pense que je vais faire c'est que je vais acheter, vous savez, alors je sais pas le nom. C'est des espèces de chaussettes mais sans les pieds en fait, que vous mettez de la cheville presque au genou en fait. Je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle. Mais je vais mettre ça pour que ça fasse plus joli. Moi voilà, après moi c'est mon idée hein. Mais voilà, en tout cas je les trouve vraiment très jolies. Et je regrette pas du tout mon achat par rapport aux bottes. Voilà pour ça, en plus ça c'était pas cher du tout. Donc j'en ai profité. Ensuite pour ma petite fille, j'ai craqué pour un petit bonnet comme ceci. Il est vraiment trop choupinou. Il est vraiment tout pilou. Voilà, il est tout doux. Il faut juste que je le passe au lavage. Par contre il est arrivé, il pue, c'est un truc de fou. Il pue, je sais pas si c'est le renfermé ou... Je sais pas, en tout cas ça pue, ça sent pas très bon. Il est pas trop élastique, mais bon ma fille n'a pas une grosse tête donc ça va. Enfin oui c'est ça, pas une grosse tête donc c'est bon. C'est un petit bonnet avec les petites oreilles comme ça, je le trouvais vraiment trop mignon. Il existait aussi le tour de cou mais je l'ai pas pris puisque j'ai acheté un autre tour de cou que je vais vous montrer de suite. Donc voilà, il est très mignon et je pense que pour cet hiver elle sera prête. Il est vraiment tout doux à l'intérieur également, il était pas cher du tout donc très contente. Il y avait aussi d'autres couleurs je crois. Voilà pour ça. On continue pour ma fille. Je lui ai pris également cet ensemble de bonnets et de tours de cou. Donc je lui ai pris ce bonnet-ci. Donc pareil, il n'est pas trop élastique. Alors je lui mets, mais par contre, vous voyez, il y a un espèce d'espace en haut puisque il faut enfin moi en tout cas, je le replie au niveau du derrière pour que ça fasse bien sa tête entière. Sinon, elle a un gros espace au niveau de là. Mais en tout cas voilà, très bonne qualité. Il n'y a pas de défaut, pas de fil qui dépasse. Après c'est pas un bonnet qui est très épais. Mais ça peut le faire pour faire juste le chemin de la maison à la crèche. Je pense que ça peut être une bonne chose pour pas qu'elle ait froid aux oreilles surtout. Et au niveau de la tête. Donc voilà pour le bonnet. Et du coup le tour de cou qui est arrivé avec. Et comme ceci, il est vraiment juste trop beau. Alors elle l'a déjà sali.
Voilà, donc il faut que je le passe au lavage encore une fois. Donc il est comme ceci, il est assez grand. Pareil, quand vous le mettez sur son cou, il n'est pas trop élastique. Donc il faut vraiment que je tire comme ça pour pas qu'elle ait mal quand je lui mets. Mais sinon après voilà, ça couvre bien le cou. Surtout que ma fille est petite, donc forcément ça lui couvre complètement le cou. En plus avec le manteau et tout, elle n'a pas froid du tout. Donc je suis vraiment satisfaite de cet achat. Voilà, je trouve ça très cool. Donc je suis contente. Je suis contente de cet achat. Voilà pour les petits vêtements de ma choupette. Ensuite, on va passer pour moi. Du coup, il me reste que ça. Il me reste un sac à vous montrer. Je vais vous montrer de suite. Et ensuite, ce sera du make-up. Alors, on va commencer par le sac. J'ai acheté ce sac juste trop beau. Voilà. Il est juste magnifique. Alors, j'ai juste un petit... une petite déception, c'est que je l'avais commandé en rose et il est arrivé en espèce de violine. Donc j'ai demandé au vendeur de si je pouvais lui renvoyer celui-ci et m'en envoyer un en rose. Et finalement il m'a remboursé et il m'a dit de garder le sac. Donc du coup j'ai dit je vais le garder. Je vais pas m'en acheter un deuxième, ça sert à rien. Donc du coup j'ai pris celui-ci et il est vraiment juste canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi ce que j'aime dans les sacs comme ça, c'est que vous pouvez les poser ici, car il y a un truc vraiment dur ici. Et au moins comme ça, si vous le posez quelque part, il se casse pas la figure. Donc il est super chouette. À l'intérieur vous avez 1, 2, 3, 4 petits compartiments et 2 gros. Donc vous avez 2 pochettes ici. Vous avez une grande ici, une autre grande là. Ici vous avez la lanière. Hop là. La lanière et le petit porte-clés que je mettrai dessus. Vous avez une autre petite pochette avec fermeture. Vous avez les poignées. Et ici, je sais pas si c'est une déco ou si c'est... Ah si, vous avez aussi une autre pochette ici. Franchement, il est super beau, de bonne qualité. Je vais pas y arriver à parler. Super bonne qualité, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien du tout, il est juste magnifique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà pour ce sac, il était vraiment pas cher non plus. Voilà, moi je suis madame sac, je craque, je craque. Donc vous avez là la petite lanière et ensuite vous avez le porte-clés à mettre sur la fermeture ici. Donc voilà pour ce sac, très contente de mon achat. Et vous avez, vous savez, les petits trucs ici pour pouvoir poser le sac. Voilà pour les petits vêtements, les accessoires, etc. On va finir par le make-up. Alors pour commencer, je me suis pris un bronzer comme ceci. De la marque Kiss Beauty. Mais je crois que c'est un dupe de... Je sais plus. Il y a une marque qui les fait, ces bronzers là. Alors je connais pas la marque. Hein. Mais en fait, quand j'ai reçu le produit, j'ai vu des vidéos... notamment de Elsa Makeup qui en parlait et franchement je savais même pas que c'était un dupe d'une marque hein, que je l'ai pris parce que je le trouvais vraiment trop joli. Il est comme ceci, donc vraiment comme le packaging de l'autre marque, mais franchement je sais plus si je vous mettrai une petite annotation si je la trouve. Donc c'est un petit bronzer comme ça. Alors je sais pas, la couleur m'a l'air très claire. Alors j'avais pas pris, je crois que j'avais pas pris cette couleur. Il y avait 2 couleurs je crois. Vous avez aussi la petite houppette. Donc ça c'est très bien quand on sort quelque part, mais sinon je ne m'en sers pas. Vous avez aussi un miroir, j'avais pas vu. Et du coup le bronzer est comme ceci. Franchement il est trop beau. Donc désolé, je filme encore une fois avec mon téléphone hein. Faut pas mais hein. Ah, il est très clair. Je sais pas si vous voyez, mais il est très clair. Écoutez, je sais pas, peut-être que je vais m'en servir comme poudre de finition, je sais pas, mais pas comme bronzer parce qu'il est vraiment très clair. Et à chaque fois, j'essaye de prendre des foncés, mais j'ai peur que c'est trop foncé. Donc du coup, c'est un peu compliqué sur internet. Mais on verra, je m'en servirai de toute façon. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, je sais pas s'il sent quelque chose. Oh, il sent bon, il sent très bon. Donc voilà pour le premier make-up. Ensuite, je me suis pris un petit eyeliner. Donc, j'ai pris un eyeliner de cette marque-ci. Je pense que vous allez savoir ce que c'est. J'ai toujours voulu le tester. Après, je ne sais pas s'il est vraiment comme le vrai ou pas. Écoutez, on va voir ça. Hein. Je ne l'ai pas utilisé du tout puisque j'attendais de vous faire la vidéo avant d'utiliser ces nouveaux produits. Donc, alors, la mine est quand même... Elle a l'air d'être fine, mais le trait est quand même assez gros. Après, il est bien noir et ça, c'est ce que j'aime. Donc, ça, c'est cool. Il y a aussi un autre côté, vous avez 2 côtés, donc un plus épais et un plus petit, mais bon ça a l'air d'être les mêmes traits, je sais pas. Donc vous avez un côté fin et un côté corail, donc ça doit être le plus gros.
Écoutez, je le testerai et je vous en reparlerai, mais je pense vous faire une vidéo avec que des nouveautés en make-up. On verra bien ce que ça donne. On continue au niveau du make-up. Je me suis acheté 2 rouges à lèvres comme ceci. Donc de cette marque-là. Je vais pas tout vous montrer parce que... Donc de cette marque-ci, je sais pas si vous allez voir. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon sur le site internet. À la photo, etc. Il y avait d'autres couleurs évidemment, mais là j'en ai pris que 2 pour tester. Et ensuite je verrai bien ce que ça donne. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Après, voilà, hein, ça c'est un vrai et ça c'est un dupe. Hein. Et du coup, ils sont plus gros ceux-là. Donc voilà, je vais vous montrer les couleurs que j'ai eues. Par contre, ils sentent... Il y en a un, il sent le fruit, je crois. Alors celui-là, c'est plus un rouge bordeaux. Il est vraiment juste magnifique. Ouais, il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop canon. Alors, je sais pas. Non, celui-là ne sent pas. Après, bon, j'ai le nez à moitié bouché. Et ensuite on a celui-ci qui est plus marron. Ouais, c'est celui-là, je crois, qui sent le fruit. Non, plus un marron qui part quand même sur le bordeaux. Alors voyons. Après ils sont quand même assez... Ouais, c'est un plus violine quand même. Ils sont pas trop crémeux. Donc du coup je sais pas si je vais pas avoir du mal à les mettre sur mes lèvres. Parce que moi quand c'est pas trop crémeux, je galère et j'aime pas trop ça. Donc voilà pour ces 2 petits rouges à lèvres. Ensuite je me suis pris 2 fonds de teint. Et on va finir cette vidéo par ça. J'ai pris ce fond de teint-ci, je pense que vous allez le reconnaître. Donc c'est celui-ci. J'ai pris la teinte, alors bien sûr ils ont mis l'étiquette dessus. Alors attendez, je vais essayer de l'enlever. J'ai pris la teinte 130 Panna Cotta, donc je sais pas si c'est les mêmes teintes que le vrai. Mais en tout cas déjà le packaging je le trouve vraiment trop mignon. On va voir la teinte, donc c'est un flacon pompe, ça j'aime bien aussi. On va voir la teinte, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Alors, ouh, il sent bon. Alors, la teinte, c'est ça. Je sais pas du tout si... ouais, ça m'a l'air pas mal. À voir sur le visage. Pourquoi pas. Moi, j'aime bien... Alors, je vous cache pas que j'aime bien avoir des fonds de teint un peu plus foncés que ma peau naturelle. Parce que j'aime pas trop être blanche. Mais là, franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je testerai ça également... et je vous en reparlerai. Donc voilà, pour ce fond de teint qui fait, je crois qu'il fait 30 ml, 35 ml. Franchement, c'est un gros flacon et j'ai de quoi faire. Et pour terminer mon haul Vova, j'ai pris évidemment un autre fond de teint. Mais par contre, j'ai pris celui-ci. Donc pareil, celui-là, je pense que vous allez le reconnaître. Avec l'espèce de flacon en silicone. J'ai pris la teinte 1CR. Je crois qu'il n'y avait que 2 teintes. Il y avait la teinte 1 ou la teinte 2, je crois. Alors ça, c'est pas... l'espèce d'embout, c'est pas ce que je préfère. Puisque ça, on en met un peu partout. Je vais voir également la teinte. Voir si elle n'est pas trop claire. Ma foi, ça m'a l'air pas mal. Alors, voyons. Pareil, il n'y a pas d'odeur. Et la teinte est comme ça. Alors, je sais pas si elle est plus... Alors, je vais essayer de mettre l'autre à côté. Pour voir laquelle est plus foncée. Non, je pense que celle du premier est plus foncée. Ouais, celle-là, c'est le premier fond de teint et celui-là, c'est le deuxième. On verra bien, je testerai les deux, on verra ce que ça donne. Hein, mais moi, celui-là, il a l'air un peu plus clair. Ouais, un peu plus jaune. Donc, il faut pas que j'en mette beaucoup, quoi. Sinon, je verrai avec mon bronzer pour pouvoir cacher tout ça. Mais sinon, on verra bien ce que ça donne. Après, ils n'ont pas d'odeur, donc je trouve ça assez chouette. Là, la quantité, elle est de... alors, c'est celui-ci. Je sais pas s'il la met. Je pense que ça doit être pareil. 30 ml peut-être. 30 centilitres, 30 ml. Par quoi 30 ml. Je sais pas, ça m'a l'air d'être le même. On va dire 35 ml chacun. Donc voilà pour ces fonds de teint. Je vous ferai une vidéo crash test nouveauté make-up de toute façon. Elle est prévue et je vais vous la faire très rapidement pour pouvoir vous la mettre en ligne rapidement également. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce haul Vova. J'espère que ça vous a plu. Je ne mettrai pas les liens en barre d'infos sauf le bonnet de ma fille et le bronzer. Voilà, tout ce qui est de marque, je vous les mets pas en barre d'infos. Voilà. Si jamais vous les voulez, n'hésitez pas à venir en message privé sur Instagram, je vous le donnerai avec plaisir. Mais c'est vrai qu'en barre d'infos, je préfère pas les mettre, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. J'ai créé un compte Utip. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir en regardant quelques pubs. Moi ça me rapporte quelques centimes et si je peux améliorer ma chaîne avec vos petits sous-sous, franchement ça me ferait énormément plaisir. Surtout si je peux avoir une petite caméra à la place de filmer avec mon téléphone, ce serait génial. Vous n'êtes pas obligé, franchement je vous oblige en rien du tout. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir mon compte Utip. Juste si vous voulez m'encourager encore un peu plus, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!